merci beaucoup. C'est exactement ce que me suggère Mariam, avec laquelle je suis en totale résonance. Donc le sujet effectivement principal de notre table ronde, ça tournait autour de science et quand... Ah oui, d'accord, ok. Donc ça tournait autour de science et conscience. Et en fait... Et donc je suis heureuse vraiment que les sciences telles qu'on les conçoit au sens moderne, parce les sciences, ça peut aussi faire référence à plusieurs types de sciences, en particulier religieuses et dans la spiritualité, mais au sens moderne, qu'elles soient incluses vraiment dans la culture, et la culture soufie aussi. Et je compléterai ce qu'a dit Mariam par l'importance aussi du soufisme lui-même dans le processus, dans le développement scientifique en terre d'islam. Et donc c'est vraiment parce qu'il était capable, là aussi, de dépasser les sens communs et de s'ouvrir avec ce monde imaginal incroyable, à s'ouvrir d'autres possibilités de percevoir le monde. Et Fakhreddin Razi, dont a parlé Mariam Septi, par exemple, avait déjà parlé de multiplicité des mondes, et c'est quelque chose qu'on va retrouver plus tard en Europe chez Giordano Bruno, et c'est là qu'on considère que la révolution scientifique européenne a vraiment commencé, c'est pas avec Copernic, parce que tout d'un coup on avait des mondes ouverts. Et Cheikh El-Alawi, qui est un grand saint du début du XXe siècle, j'ai pas eu le temps d'en parler, reprend ces idées-là de multiplicité de mondes, de possibilité d'avoir plusieurs soleils, parce qu'en fait, d'avoir plusieurs vies, des vies extraterrestres, parce que cela reflète finalement la puissance de Dieu qui est capable d'avoir une création infinie. Alors la science elle-même, c'est ce que disait effectivement en soi, ce qui fait partie de la connaissance, donc la science de la nature, on va dire, ce n'est qu'une partie qui est limitée, bien évidemment, mais qui en fait partie, qui est importante pour quelqu'un qui est dans un cheminement spirituel. Et donc je considère qu'à la fois elle la nourrit, pour répondre à la question de Fawzi, elle nourrit cette capacité d'imagination, de création scientifique, mais les sciences elles-mêmes nourrissent aussi le cheminement spirituel. Et comme ce que j'essaie de vous montrer, c'est que personnellement, avec la physique quantique, qui finalement a une approche complètement apophatique du monde, qui est en résonance avec notre approche apophatique de Dieu, mais je ne dis pas du tout quelle preuve, parce que je ne suis pas, quand il s'agit de voie spirituelle, dans la preuve, mais dans l'épreuve. Mais c'est que ça résonne. La notion, le fait qu'il y ait une inséparabilité entre des entités microscopiques, ça nous permet de nous pas, là aussi, de dépasser notre carcan intellectuel, notre vision d'un monde, d'individus séparés, et d'une nature séparée de nous. Et à propos de la nature, je pense que c'est très important. Nous sommes face à un défi immense, c'est un sujet que on a affleuré, mais qui est pour moi au cœur aussi de l'interaction entre science et conscience. C'est la finalité aussi, la science, qui est quand même malheureusement technologique. La science a un pouvoir énorme en fait sur nous-mêmes. Pas seulement, elle ne modifie pas seulement notre monde extérieur, mais elle modifie aussi notre monde intérieur. Elle affecte effectivement cette vision du monde. Et j'ai l'impression que cette influence se propage aussi dans nos mondes islamiques, notre monde islamique et autres. C'est mondialiser cette vision que, effectivement, René Guénon avait anticipé avec la crise du monde moderne. La modernisation est en route, elle n'est pas seulement en route, elle a eu des dégâts. Et je suis un peu triste de voir, je crois qu'il y a un saint de Fès qui ôtait ses chaussures à l'entrée de Fès parce que c'était un peu comme une grande mosquée. Je suppose que Fès était plus propre à l'époque. On s'est promené hier avec Myriam et on a vu avec tristesse les poubelles qui sont jetées partout. Pour moi, c'est là aussi. Ça, on ne peut pas discuter de spiritualité et laisser faire cette dégradation de la nature. Elle n'est pas, en fait, c'est côté négatif, c'est plutôt un degré de non-existence, c'est qu'il n'y a pas de présence divine. Et Dieu même a comme nom Al-Muhit, qui est la même chose que l'environnement, parce que Dieu environne tout. Et je pense que s'il y a une dégradation de la nature, c'est un reflet de la dégradation de notre monde intérieur, parce qu'il y a une sorte de correspondance entre le microcosme et le macrocosme. Et je pense que c'est là notre défi majeur, c'est comment se rappeler que cette nature-là est un lieu de manifestation de noms divins, que ce sont des théophanies divines, que c'est un livre
qui est aussi sacré que le Coran, dont nous devons prendre soin. La yamassu la mutahharun ne touche que ceux qui sont purifiés, mais le purifier aussi. Et je dirais aussi par rapport à cette modernisation, elle a cette tendance effectivement à chosifier, à réifier. Et donc comment dépasser cela? Je pense que la connaissance est aussi dépendante de l'amour. Ibn Arabi dit que la connaissance entraîne l'amour, mais l'amour entraîne la connaissance, et que c'est par la beauté qu'ils se réunissent, mais ce n'est pas seulement la beauté en tant qu'esthétique. La culture soufie, ce n'est pas seulement une vitrine, c'est aussi un vécu, c'est une culture qui doit être habitée par toute la métaphysique inhérente, la spiritualité vivante qui l'habite, pour que ça ne soit pas comme l'Andalousie. Malheureusement, quand on se promène à Cordoue, c'est très triste de voir effectivement une beauté, mais qui n'est plus habitée par cet esprit. Et donc je dirais que Descartes disait, je pense, donc je suis, moi j'aime dire, j'aime, donc je suis. Voilà, et je vous remercie. Merci beaucoup.